Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se revoit aujourd'hui pour un nouveau message à transmettre. Alors aujourd'hui on va utiliser mon oracle bleu d'Agnès, de la chaîne Agnès Art Mystique. Hier je vous ai mis le lien et je remercie toutes les personnes qui ont demandé après les oracles, qui m'ont demandé les noms. Je vous remettrai, je pense, son lien dans la description. Okay. S'il vous plaît. Et bien c'est parti. Alors, on vous demande de garder votre jardin secret par rapport à une invitation qui arrive. Okay. Tu es sur le chemin d'un triomphe ou une couronne t'attend. Là, j'ai des personnes qui ont eu un chemin tumultueux, que ce soit en amour, mais aussi au niveau professionnel. J'ai beaucoup de chagrin, comme une charge très lourde vraiment sur le cœur. Allez, c'est parti. Ils parlent trop bien les oracles de la naissance, c'est incroyable. Ok. Ouais. J'ai l'amour frappe à ta porte. Tiens-toi prêt, tiens-toi prête. Hop, allez. Donc là, j'ai un homme qui est triste, en tout cas une énergie masculine qui est triste. Je suis désolée, je vais vous dire ce qu'il en est et ce qu'on en voit. Hein. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui est déçu de lui-même, quelqu'un qui est au bout de sa vie. Oui, j'ai quelqu'un qui... Je peux pas vous dire ce mot-là. Vous savez, je vous ai dit que parmi mes guides, sur les 3, j'en ai 2 qui sont des anges. Mais il y en a un avec qui je ne travaillais pas beaucoup, mais qui était médecin. Et quand lui il me parle, il parle comme avec nos mots à nous. Et je peux pas forcément tout dire. Mais il est juste. En fait, c'est quelqu'un qui a MERD, je pense, ouais, c'est bon, je vais vous dire ça comme ça. Pour, regardez, plaisir éphémère, il est parti voir ailleurs, mais c'est quelque chose qui n'a pas duré, quelque chose qui ne durera pas. Et en fait, c'est une justice divine, ce qui arrive maintenant, ce qui vous arrive à vous maintenant. Le fait de vous voir, vous, à votre tour, épanoui ou prochainement épanoui, c'est une justice. Et c'est quelqu'un qui regrette, mais vraiment, il regrette d'être allé voir ailleurs. Regardez. J'ai bonheur mitigé ou de courte durée, ta naïveté pourrait te mettre dans l'embarras. J'ai vraiment, moi c'est ce qu'on me montre, c'est quelqu'un en fait qui est redoutable, mais qui lui-même s'est fait prendre à un piège. Ok, il a été séduit, ou elle a été séduite, par plus fort que lui. Je suis désolée. Ouais, et ben regardez, que ce soit un homme ou une femme, regardez son regard. Ouais. C'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouf, c'est quelqu'un qui a le plexus solaire qui est complètement écrasé, retourné. Ouais. C'est quelqu'un qui a du mal à... Comment dire? Il n'arrive plus à avancer.
C'est comme s'il n'y a plus de goût, il n'a plus goût à faire les choses. Il fait ce qu'il y a à faire. C'est quelqu'un qui est quand même accroché, on me dit, au matériel et on me montre qu'il fait. Mais il fait sans comment dire, sans y croire, sans goût, il fait, voilà. C'est spécial, c'est spécial. Écoutez, on va voir ce qu'on va nous dire, s'il vous plaît. Merci, merci. La papesse, elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique, elle est magnifique. Regardez ça. La papesse. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Vous savez, vous avez évolué. Vous agissez avec conscience. Vraiment, ils insistent sur le fait de garder, de taire votre bonheur dans un premier temps. Ils insistent vraiment. Oui, vous avez des connaissances spirituelles. Vous avez aussi des connaissances pour vous soigner ou... ok, on me parle beaucoup d'astuces de grand-mère, beaucoup de purification maison, des purifications de lieu de vie ou de soi-même, de son être. Ok. Ah, il pape. Il pape, vous avez aussi. Alors, une invitation de la part d'un pape, de quelqu'un qui est connecté, qui a la foi. Ok, on me dit quelqu'un de juste. Oh, il vous dit ça va vous changer. À ce point-là, je suis. Oui. Ah, bravo. Et à tous les deux, regardez, c'est magnifique. À tous les deux, elles sont magnifiques les cartes, regardez comme elles sont belles. Et à tous les deux, le monde, vous allez pouvoir vraiment, on me dit créer un monde. On me fait sentir une vague d'amour. Une vague d'amour, une vague de bienveillance, de chaleur humaine, mais aussi, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'intellect. Je pense que c'est pour ça que vous êtes symbolisé par la papesse et le pape. Il y a vraiment beaucoup de connaissances, d'échanges de connaissances, de partage, d'évolution en commun. Je vous vois faire comme des retraites en pleine nature. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est par rapport à un ami qui veut ouvrir des tipis dans le Luberon. Je vois ça en fait. Je vois des gens qui se retirent pour des retraites spirituelles, des connexions. En fait, vous allez vraiment évoluer ensemble. Vous allez construire, vous allez faire des choses également. Allez, pour les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît, qui sont concernés par ce message. Oui. Vous êtes sur le chemin du triomphe. Ok. L'amour, ils vous disent que l'amour frappe à votre porte. Donc de vous tenir prêt, bien sûr. Mais c'est parce que vous avez acté la fin. Regardez. Vous avez acté la fin de votre ancienne relation. Pas de capture d'écran, s'il vous plaît. C'est la propriété d'une personne. Oui. Vous avez tout fait. Vous avez, en fait, dans cette relation-là, vous avez tout fait. C'est-à-dire que vous vous êtes battu seul. Vous êtes épuisé. Vous avez cherché toutes les solutions possibles et imaginables avant de renoncer, en fait. Avant de réaliser que c'était pas la peine.
Pour certains d'entre vous, c'est l'autre qui est parti, mais vous avez plus cherché à vous battre en fait pour le retenir. Ouais. Il y a vraiment cette quête. Vous avez eu cette quête de vouloir le sauver, on me dit, et vous sauvez tous les deux en même temps. C'est-à-dire sauver votre lien, sauver votre amour, le sauver lui. On me dit le sauver de lui-même. Vous pouvez pas. Vous pouvez aider quelqu'un à se sauver que si lui-même le veut. Pas dans le cas contraire. Vous ne pouvez pas lui montrer le bon chemin si lui, il est attiré par le vice. Parce que là, en l'occurrence, c'est ce qui est arrivé. Hein. C'est... Oui, vous avez tout fait. Vous avez cherché. J'ai vraiment des personnes qui... Vous vous êtes épuisés. Il vous a plongé dans l'ombre, cet homme. Ou cette énergie masculine, elle vous a plongé dans l'ombre. En tout cas, ce lien, même si vous le souhaitez encore, il vous est toxique. Il vous est toxique. Il l'était et il l'est toujours. Je suis désolée, ça va peut-être pas plaire à beaucoup ou à certains. On me dit qu'il vous sera toujours toxique. Ok. Ils vous disent de profiter du fait que, comment dire, vous avez réussi à vous détacher. Le fait d'avoir réussi à vous détacher maintenant, en fait, ça vous évite une incarnation supplémentaire pour rien, en fait, enfin, pour revenir, souffrir et venir l'affronter à nouveau. Parce que le but de votre contrat, c'est la séparation, c'est le détachement. C'est sur des contrats karmiques, de manière générale et le plus souvent, la première chose sur laquelle vous avez signé avant votre incarnation, c'est vraiment le détachement. Le détachement. Et lorsque vous remplissez, vous exécutez, comment dire, votre engagement, donc vous vous détachez, c'est à ce moment-là qu'on vous ramène le véritable amour, pas celui qui est illusionnel, pas celui qui est toxique. Le véritable, le plus puissant que vous allez avoir, c'est souvent celui-ci. C'est pour ça que les gens bien, et ça j'insiste, les gens bien ne connaissent le véritable amour et la puissance de l'amour et de la passion, mais la passion saine, que très tard dans leur vie. Pour certains, c'est la quarantaine, la cinquantaine, c'est jusqu'à plus, c'est jusqu'au même dans les ouais, il me dit même 85 ans, 82 ans, donc il y a peut-être des personnes ici qui ont 82, 85, qui regarderont cette vidéo. Ils vous disent, ce n'est pas perdu, gardez la foi. Ok. Ils vous disent qu'à votre âge, votre espérance est saine. Mûre et saine. Merci. S'il vous plaît, pour les belles âmes. J'ai vraiment l'amour qui arrive pour les personnes à qui se reconnaissent. De toute façon, là, cette année, l'année 9, ils sont en train de regrouper vraiment les âmes sœurs. Ok. Oui. Merci. Je la prends. Ok. Attendez de voir. Sous l'arlequin triste, regardez ce que j'ai. Et le diable. Ouais. Attention, c'est quelqu'un qui ne va pas supporter de vous voir heureuse en couple ou heureux en couple.
Ah ben maintenant je comprends pourquoi ça. À ce point-là. Parce que depuis tout à l'heure, ils insistent, parce qu'on me le répète. C'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui se tient prêt à réagir. On me dit pour faire fuir en fait la personne qui arrive à vous ou que vous avez déjà rencontré. Si vous l'avez déjà rencontré, c'est très récent. Mais pour la majorité, c'est comment dire, une rencontre à venir. Très très proche. C'est quelqu'un, il le sait, il le sent. En fait, il sait que vous avez un cœur pur. On me dit un cœur blanc. Mais en même temps, c'est quand même quelqu'un qui... je vous assure, c'est quelqu'un qui veut, pardonnez-moi, on m'envoie dégommer le pape, l'homme, l'énergie masculine qui vient à vous. C'est quelqu'un qui se tient prêt à le faire fuir. Vraiment. Il veut le faire fuir. Eh ben dis donc, cette énergie masculine, pour la plus grande majorité des cas, elle n'est même pas célibataire. Elle n'est même pas seule. Mais elle veut vous garder vous seul. Rien que pour lui à disposition, ou bien si vous n'êtes pas avec lui, il refuse que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Il refuse catégoriquement. Il est dangereux. Il est malade même. Vraiment, il est malade. Il est dingue. C'est pas possible ça. Ouf. Je sens... Il est pas bien. Ouais. Sous le jugement, regardez, j'ai le pigeon voyageur, les nouvelles. Dans un foyer. Moi, j'ai vraiment dans un foyer. Regardez. Sous le jugement. Faites capture d'écran, s'il vous plaît. Ouais. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. C'est quelqu'un, lorsqu'il venait chez vous, il se rechargeait. Alors, vous allez reconnaître, vraiment ce que je veux dire, vous allez le reconnaître. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il mettait les pieds chez vous, à peine il mettait les pieds chez vous, il aspirait toute l'énergie positive et votre force vitale, on me dit. Vous vous retrouviez lessivé. Vous n'aviez plus d'énergie derrière. Et on me dit que des couacs. Derrière, que des couacs. Ben, vous reconnaissez les vampires énergétiques, comme je vous dis. Quand vous croisez quelqu'un et que vous voyez que derrière la machine à café tombe en panne, tout tombe en panne, ou vous entendez des bruits stridents, des bruits étranges, des choses qui cassent, vampire énergétique, faites demi-tour. Si vous avez rencontré quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est un signe, c'est annonciateur, ce n'est jamais anodin. Toutes ces choses-là ne sont jamais anodines. Collègue de travail, même si c'est une collègue de travail, dans ces cas-là, vous restez, voilà, vous êtes poli, vous respectez les règles conventionnelles de politesse. Vous n'êtes pas obligé de sympathiser ou de vous asseoir à côté d'elle. Voilà, même à la cafette, c'est pas un problème. Voilà, il y a toujours des solutions, mais évitez la proximité avec ces gens-là. Oui. C'est quelqu'un qui veut venir aussi observer où vous en êtes exactement, mais de plus près. S'il vient vous voir, ce n'est en aucunement avec des intentions nobles. En aucunement.
Si vous regardez bien son regard, vous le verrez. Vous verrez en fait ses intentions. Vous verrez qu'elles ne sont ni nobles, ni même acceptables. Ni même acceptables. Faites attention parce qu'il va vous donner des nouvelles. S'il ne l'a pas déjà fait, il va le faire bientôt là. S'il vous plaît. Pour les belles âmes qui sont concernées par ce message, s'il vous plaît. Ok. Vibration émotionnelle, amélioration financière en prévision. Ça, c'est pour vous. Il le sent, ça. Ça aussi, il le sent. Alors, non seulement il voit le pape arriver à vous, parce que il faut savoir que moi, ce que je vois depuis le début, c'est que tous les deux, là, vous allez aboutir à une union ensemble. Il le sait, il le sent. C'est énergétique, cette vibration. Il faut savoir que... Alors, attendez, je vais vous dire, je ne sais pas si vous le savez, mais là, regardez, même ça, il le sent. Vous savez, ouais, je vous ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a quelque chose par rapport à un projet futur, quelque chose. Travail, abondance, activité secondaire qui vous rapporte de l'argent. Il y a plusieurs cas différents, vraiment plusieurs. Il faut savoir que ces diables-là, pardonnez-moi, mais ces vampires énergétiques. Ces vampires énergétiques, lorsqu'ils sont petits, vous voyez, vous, contrairement à eux, nous, on est dans le donné. On est comme ça, on a choisi ça. C'est comme si notre âme était déjà comme ça. Notre âme, en fait, a déjà fait tellement de chemin vers la lumière à travers plusieurs incarnations. Donc, on arrive déjà avec un bagage. On est enfant, certes, mais on a un bagage certain, un bagage plus ou moins lourd, plus ou moins avancé, plus ou moins travaillé. C'est pour ça que vous allez trouver par exemple des personnes par exemple qui ont un don de médiumnité mais qui est remarquable mais très faible, et que vous allez en trouver d'autres qui ont un niveau de médiumnité qui est très très élevé, ou bien dans la guérison, ou bien même dans tellement de choses, dans l'art, dans beaucoup de choses. Vous arrivez, vous avez fait tellement de travail vers la lumière que vous êtes depuis petit dans le donner. Vous êtes vraiment dans le donner en fait, dans la compassion, dans l'échange. Faire plaisir aux autres, ça vous fait un peu plaisir en fait. C'est comme quand moi en tant que mère par exemple, quand je vois mes enfants manger, j'ai l'impression d'être moi-même rassasiée. Et ça c'est depuis toujours. Et ben, nous en fait on a grandi comme ça. Eux, les vampires énergétiques, ils sont dans le prendre. Ils sont dans le prendre quitte à vous arracher depuis tout petit. Ce qui fait que nous, on grandit sur une fréquence, comment dire, particulière. Eux, ils grandissent sur une fréquence au niveau énergétique qui fait que, quelque part, ils sont là un peu pour nous éprouver, pour nous faire grandir. Eux aussi, par la suite, sont amenés à grandir. Mais la fréquence sur laquelle ils sont, en fait, fait qu'ils arrivent à ressentir. Ils ressentent, c'est-à-dire ce qui vient à vous. Ils ressentent cette énergie. Par exemple, quand vous êtes une lumière, vous êtes quelqu'un de lumineux. Ils voient à travers vous l'énergie. Ils voient à travers vous l'abondance. Ils voient à travers vous... comment dire, ce flux énergétique qui leur fait défaut et qui est nécessaire parce qu'ils sont tellement dans le prendre qui t'a arraché depuis tout petit, qui savent, voilà, telle personne, voilà, elle est juteuse, celle-ci je peux lui prendre de l'abondance, celle-ci je peux prendre ceci, celle-ci je peux me recharger à ce niveau-là. Et ils sont comme ça. Nous, on a du mal à le concevoir, mais eux, ils sont sur cette fréquence. Cette fréquence-là, on n'est pas dessus. On ne le sera plus si on l'a été dans d'autres incarnations bien avant avoir travaillé. C'est passé, c'est terminé. Mais eux, ils le ressentent. Du coup, ils ressentent cet amour qui vient à vous. Ils ressentent votre abondance qui renaît, en fait, qui va renaître. Là, j'ai vraiment des projets.
que ce soit dans l'émotionnel, je vous dis, dans les amours, que ce soit, comment dire, aussi en termes de travail, de projet. J'ai vraiment, on m'envoie projet. Il y a quelqu'un qui a, vous avez des projets. Et je sais pas pourquoi, pour beaucoup, ça touche le spirituel, l'artistique, la nature. Ok. Le bien-être en nature aussi. Oui. Que peut-on dire, s'il vous plaît? Il y a trop de choses là. Que peut-on dire, s'il vous plaît? Pour les belles âmes. Ouais. Le pendu, ça c'est lui. S'il vous plaît, pour les belles âmes. Alors ça, j'ai pas fait exprès. Mais écoutez. D'accord. On me dit de pas les remettre. Écoutez, on va faire avec. Alors, ouais, vous voyez, vous avez des dons, vous avez des capacités. Vous attirez, on me dit, à vous. Vous attirez à vous dans le subtil. Vous portez chance aux gens. Quand les gens s'approchent de vous, vous leur portez chance. Parce que là, j'ai la médiumnité, elle perce les secrets. Vous avez une intuition très forte. Le problème, c'est que vous ne vous êtes pas fait confiance. Une chose importante, et ça, vous pouvez pas... Je suis désolée, c'est pas pour vous faire la leçon, mais vous pouvez pas vivre avec d'aussi grandes capacités et ne pas vous faire confiance. Quand votre intuition vous donne son premier jet, au moment où vous allez rencontrer la personne, au moment où vous allez lui serrer la main, au moment où vos regards vont se croiser, vous allez ressentir quelque chose. Faites-vous toujours confiance, c'est ça qui doit compter, pas autre chose. Parce que de toute façon, au final, vous allez revenir à ce que votre intuition vous avait dit. Même s'il se passe 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, entre-temps, vous allez revenir à la fin à ce que votre intuition vous a dit dès les premières secondes. Tout le temps, tout le temps. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance, gagnez du temps et avancez. Avancez, faites-vous confiance. Votre intuition, c'est un don. C'est un don qui vous a été donné. On l'a tous naturellement, même les animaux l'ont, mais d'autres comme vous, et là je m'adresse qu'à des personnes comme ça, votre intuition a été très développée. C'est comme un don qui a été généré. C'est-à-dire que vous l'avez de manière surdéveloppée. Donc écoutez toujours le premier jet. Ce que votre intuition va vous dire, vous y reviendrez, même si entre-temps, ben, il va se passer 2 enfants, un divorce, je ne sais quoi, enfin, tellement de choses. À la fin, vous reviendrez toujours à ce que vous avez vu dès le départ. Toujours. Donc, écoutez-vous et avancez pour trouver justement aller vers le meilleur pour vous-même. Ouais. J'ai des changements de lieu de vie. J'ai des changements aussi, alors ça va peut-être parler à certaines personnes, j'ai des changements de lieu de travail. De patron pour certains. Oui, j'ai des créations aussi de sociétés ou de personnes qui vont se mettre à leur compte. Un lieu particulier t'attend. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, on me dit près de l'eau. Près de l'eau. Donc, est-ce que vous êtes... je sais pas forcément près de la mer. J'ai vraiment, on me dit près de l'eau. Il y aura peut-être un lac près ou un étang ou un cours d'eau, quelque chose. Ce nouveau lieu, que ce soit un lieu de vie, que ce soit un lieu de travail, va vous permettre de vous expandre. Vraiment, vous allez vous épanouir. Dedans, vous allez prospérer encore plus. C'est comme
un lieu qui énergétiquement, en fait, au niveau des vibrations, quand vous allez aller, la première fois, vous allez ressentir des vibrations en vous. Et c'est comme si vous allez le ressentir. Il y a des lieux où on va, par exemple, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être médium pour savoir si un lieu est hanté ou pas. Enfin, je pense. Mais on ressent quand même, vous devez ressentir quand même quand un lieu est sain et quand un lieu ne l'est pas. Celui-là, il est vraiment magique. Il est magique. Vous allez sentir la vibration à travers vous. Et vivre dans un lieu ou travailler dans un lieu pareil, il me dit c'est l'extase. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées aussi. Alors, on me parle de fusion. La fusion, la perfection. Et ça, c'est entre vous deux. Vous voyez, j'ai... ouais, ok. Une union. Une union parfaite. J'ai l'union parfaite. Ok. Moi, j'ai vraiment une union sacrée. Alors, je ne sais pas si vous allez faire... pour certains, c'est étrange. On me montre pas forcément des mariages, mais des cérémonies spirituelles. C'est-à-dire des mariages, mais devant l'éternel, devant la source, devant notre créateur. Mais pas des petits mariages, hein, vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire. Voilà, avec des anneaux, on parle d'anneaux sacrés. Un roi amoureux, bienveillant, secret. Lien sacré. Ah ben, regardez, j'avais pas vu. Ouais. Là, j'ai vraiment... On parle d'anneaux sacrés, d'union sacrée. Ouais, j'ai vraiment une union festive, sacrée, quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai un lien qui est très puissant là qui arrive à vous. Je ne sais pas si vous réalisez, mais d'une puissance folle, incroyable. Et pourtant, malgré la puissance de ce lien, c'est sain, c'est propre, c'est pur. C'est magnifique. J'ai une forme entre vous deux. Entre vous deux, j'ai une forme de complicité le jour et une autre la nuit. Et on me dit que les deux dépasseront l'entendement. J'ai une union qui... C'est vraiment déjà une rencontre, mais une union qui dépasse, je pense, tout ce que vous avez pu espérer. Vraiment. Écoutez, je me le souhaite aussi. Hein. Alors, là j'ai la clé. Fermeture, rupture. Ah, mais ça c'est pour le pendu. Parce que regardez ici, on est arrivé à l'arlequin triste. Le diable. J'ai le pendu. Et pour lui. Regardez. La fermeture, c'est fini. C'est fini. Mais vous aussi, vous devez vraiment, pardonnez-moi, je vous le dis pour vous-même, pour votre bien et par amour, je vous le dis, il vous faut vraiment ne plus lui ouvrir la porte. De toute façon, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous le laissiez entrer dans votre foyer, c'est quelqu'un qui vampirisait toute l'énergie, tout ce qu'il y avait. Moi, j'ai des hommes et des femmes qui perdaient toute leur force, qui étaient vidés, qui étaient frustrés quand la personne partait, qui étaient... C'est un vampire énergétique qui ferait bien de se réveiller quand même, hein, de se corriger, parce que là, je sais pas pour combien d'incarnations il va en avoir encore. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un... Ouais. Pour vous, en fait, c'était une clé. Le fait de mettre fin à... Regardez, la fin. Comme je... Regardez, le fait de mettre fin à cette personne-là, ce diable, c'est
C'est ce qui fait que vous avez tout ça qui arrive. Vous avez dégagé votre contrat karmique. Vous avez dégagé cette personne toxique. Vous avez dégagé ce vampire énergétique. Vous avez fait la place, vous avez déjà évolué, vous avez travaillé sur vous-même. Vous vous êtes vraiment élevé au niveau vibratoire, élevé au niveau de vos connaissances, élevé au niveau spirituel. Vous avez comme tout le mal qui vous a fait, ça vous a permis en fait d'évoluer, de devenir la meilleure version de vous-même. Au final, il a cru, on me dit, vous avoir abattu parce que monsieur ou madame voulait vous garder sous le coude, mais seul. Ouais. Non. On me dit vraiment que c'est le meilleur service qu'il vous a rendu. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne réalisez pas. Mais si vous êtes ce que vous êtes devenu aujourd'hui et l'évolution que vous avez, pour les personnes concernées, je dis bien, quelque part, c'est grâce à ce toxique. C'est grâce à ce karmique, à ce contrat karmique. On me dit stop. Ok. Encore une quand même. Allez. Faites attention, il revient. J'ai la lune et le valet de nouvelles. Faites attention, il revient. Il revient, mais je vous dis, il n'y a pas de bonnes choses. Vous faites comme vous voulez, mais c'est pas une bonne personne pour vous. C'est quelqu'un qui revient avec des choses dans la tête, avec des stratégies, c'est quelqu'un qui revient encore dans... Roublard. Je suis désolée. Je vous assure que c'est un danger. S'il vient, c'est un danger. Protégez-vous-en. En aucun cas, ne le faites surtout pas rentrer chez vous. Je ne sais pas pourquoi ils insistent, mais ne le faites surtout pas rentrer chez vous. Surtout pas. C'est quelqu'un qui est capable de reprovoquer à nouveau le chaos en vous. Pourtant, vous êtes forte, mais c'est quelqu'un qui est très, très, très malin, très stratégique, très manipulateur, menteur. C'est quelqu'un qui ment comme il respire. Ouais, mieux qu'il ne respire. Merci. Sauvez-vous. Sauvez-vous de ces griffes. Ne le laissez plus vous atteindre. Même si vous décrochez le téléphone et que c'est lui, si vous voyez que c'est lui. C'est pas bien que je dise ça, mais ne dites même pas bonjour. Ne dites même pas allô si vous entendez le son de sa voix, raccrochez. Tout contact avec lui est vampirisant. Ouais, je suis désolée. Écoutez, vraiment là vous avez quelque chose de magnifique qui arrive. Mais ce vampire le sait. Et il refuse que vous soyez heureuse sans lui. Soit vous êtes avec lui, soit vous l'attendez pendant que monsieur fait sa petite vie ou madame fait sa petite vie, en couple en plus, pour la majorité, parce que c'est ce qu'on me montre. Hein. Et vous, il faut que vous restiez seul. Eh ben non. 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 Dans ses rêves. Dans ses rêves. Ça, hein. Écoutez, vous avez de belles choses. Vous avez tout fait. Vous avez tout bien fait. Voilà. Vous avez certes perdu beaucoup de temps. J'ai des années pour certaines à essayer de le sauver, de le sauver de lui-même, mais c'était pas possible. C'est quelqu'un qui était stratégique, quelqu'un qui était malin, quelqu'un qui était roublard. Il y a des choses sur lesquelles vous avez essayé de trouver des solutions qui étaient purement, et je suis désolée, vraiment purement et simplement inventées. Écoutez, on va se laisser ici. Je vous aime en Dieu, de tout mon cœur, mais je vous aime en Dieu. Je lis tous vos commentaires, tous. Je ne peux pas répondre
à tout le monde, mais je vous lis tous. Je vous suis reconnaissant de tout l'amour que vous m'apportez, vraiment de toute la reconnaissance. Je remercie également tous les psys, tous les médecins qui m'envoient du monde. Voilà, je vous remercie tous du fond du cœur, Merci infiniment. Je voulais aussi remercier toutes les personnes, parce que vous êtes beaucoup de mes clients qui me laissaient des commentaires. Et je voulais vraiment vous remercier pour le retour. Et sachez que quand vous vous en sortez, quand vous changez de vie, que la lumière revient dans votre vie, que votre cœur bat, mais avec vraiment de la joie, de la bonne humeur, des espoirs, de nouvelles choses, des projets qui renaissent. C'est comme si ça renaissait en moi, c'est comme si moi-même, je le vivais avec vous. Bon, grâce à Dieu, dans ma vie, tout va bien, mais c'est comme quand je suis en contact avec vous au tout début, je suis tellement touchée que c'est aussi ce qui fait que quand je travaille avec autant de cœur. Et je voulais vous remercier en fait de me faire partager tous vos retours. Merci infiniment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.